Channeling présenté à Boulder, Colorado, USA, le 10 janvier 2016. Cette information est gratuite, vous pouvez la copier et la distribuer. Cependant, les droits d'auteur, le copyright, interdit sa vente sous quelque forme que ce soit. Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente. Andy, selon ce message très spécial de Crayon et le message spécial d'Adamus d'aujourd'hui, l'humanité vient d'entrer dans une phase du style « ça passe ou ça casse ». Adamus précise qu'il n'y aura pas de catastrophe, mais que les deux consciences, éveillées et endormies, vont s'unifier ou créer deux mondes à part, deux terres à part. Selon ce que j'ai compris avec ma vérité individuelle. Je me suis souvent demandé si j'interprétais correctement ce message. La communication avec l'esprit. Salutations, chers êtres humains, je suis croyant du service magnétique. Le channeling est souvent considéré comme une chose étrange. Il ne correspond pas à ce que vous avez appris comme étant une vérité dite normale. Des questions surgissent, telles que « est-ce possible ? Est-ce réel ? Je suis le maître magnétique. Si je suis ici depuis 26 années, c'est grâce au libre choix de mon partenaire. Il vous a souvent parlé de cette rencontre et de sa réticence à croire que j'étais réel. Il vous a peut-être parlé de la première fois où il était seul dans le noir, assis sur une chaise, et qu'il a dit « Si tu es là, prouve-le-moi ». À ce moment-là, son visage, son cerveau, sa glande pinéale et son cœur étaient tous synchronisés et demandaient un signe. L'ingénieur n'était pas croyant, mais il avait ouvert son esprit à cette possibilité, tout en gardant un œil ouvert, et le bon. Il voulait connaître. Ceci m'a permis d'entrer dans sa perception, mais il fut bouleversé, car ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Des larmes commencèrent à perler sur ses joues. Il s'est levé immédiatement. Il était en colère, car il était très perturbé par cette expérience. Il a dit, c'est une forme de prise de contrôle. Il n'avait pas demandé de ressentir des émotions, mais il se devait d'en être ainsi. Il a maintes fois recommencé cette expérience, car il est un ingénieur. Le pseudo-scientifique en lui cherchait une relation de cause à effet qu'il ne pouvait pas expliquer logiquement. Il n'y avait pas de mots, pas de message, pas de conseil, seulement de l'émotion. Chers êtres humains, c'est là où votre cœur divin s'allume et se connecte à votre divinité intérieure, votre individualité divine. C'est ce moment-là qui lui a permis de sortir de sa tête et de regarder dans son cœur. Il lui a fallu plusieurs années pour comprendre ce qui se passait réellement, pour ainsi dire. Finalement, avec le temps, il se sentait de plus en plus confortable avec le channeling. De fil en aiguille, il a réalisé qu'il pourrait peut-être aider sa chère famille humaine en vous présentant ses channelings. Mon partenaire dit aux gens que Dieu est devenu plus grand que tout ce qu'on lui avait enseigné. Il a commencé à utiliser des termes tels que le maître physicien de l'univers et Dieu, etc. Il a réalisé que plus il apprenait des choses scientifiques, plus il apprenait à connaître le Créateur, et qu'il n'y avait pas de séparation entre la physique et la spiritualité. Andy, voilà pourquoi je dis que je suis dans la métaphysique. Ce sont les hommes et les femmes, avec leur libre choix et la logique, qui choisissent de se séparer de la majesté de Dieu, de leur propre divinité intérieure. Donc, cet être humain est-il en train de faire du channeling ou en train de faire semblant? Si je vous dis que je fais partie de vous et que vous faites partie de moi, me croirez-vous? Le vous-même, qui est ici ou qui lit ces lignes, est-il inférieur à ce qui vous a été dit ou enseigné? Votre limitation humaine vous fait peut-être penser que je suis une entité singulière, personnelle,
situé à une distance astronomique, en plus d'être une entité bizarre ou abracadabrante. Il y en a qui veulent me dessiner, me mettre de la peau et des ailes, faire de moi un ange individuel. Je suis une chose individuelle, parce que vous croyez que vous êtes une chose individuelle. Si vous pouviez voir l'essence de ce que vous appelez votre âme, vous réaliseriez qu'il y a de multiples vous-même. Dieu n'est ni quelque chose ni quelqu'un. C'est l'essence de tout ce qui est. C'est vous et nous. Est-ce qu'une essence est une entité? Est-ce que le vent est quelqu'une ou quelqu'un? Pourtant, vous connaissez le vent, cette chose invisible. Lorsqu'il vente, vous le savez, n'est-ce pas? Un être humain l'a-t-il déjà vu? Je vous parle d'une soupe d'énergie divine et d'un amour bienveillant, qui ne peut être ni qualifié, ni quantifié, en termes humains. Vous êtes cette essence de tout ce qui est, et elle est vous. Cependant, lorsque vous jouez le rôle d'un simple être humain, vous avez parfois l'impression d'être une entité qui peut en arriver à ne plus exister. Depuis le premier jour de votre incarnation actuelle, combien de fois avez-vous regardé votre corps physique dans le miroir? Qu'avez-vous regardé au juste? Votre corps physique ou vous? Si vous avez regardé le vous-même, alors, qui êtes-vous? Serait-ce une blague? C'est un truc des limitations dimensionnelles qui voile votre réalité divine, et c'était approprié. C'était un test, et ça l'est encore pour la très grande majorité des êtres humains en incarnation sur Terre. Il se devait et il se doit encore d'en être ainsi, pour des êtres humains. Même si le voile 3D est là, il s'amincit et vous commencez à voir, entrevoir ou percevoir une réalité ou une vérité plus grande. Nous n'avons jamais présenté un message qui vous abaissait, et nous n'avons jamais essayé de vous aduler ni de vous encenser. Nous avons parlé d'amour inconditionnel, comme le vent qui ne vous juge jamais. Oui. Si vous choisissez de lui cracher au visage, vous devrez assumer votre libre choix. Plus vous connaissez, plus vous comprenez. Plus vous devenez bienveillant et magnifique, plus vous êtes tolérant, sans jamais vous sacrifier. Nous vous parlons du chemin que vous avez parcouru sur cette planète, chères âmes expérimentées. Nous n'avons jamais présenté un message qui vous demandait d'être quelqu'un d'autre ou d'être quelque part. Je vous dis qu'avec le grand changement que vous venez d'effectuer, avec votre libre choix, il y a une magnifique boîte d'outils ésotériques qui est devant vous. Si vous l'ouvrez et utilisez les outils, votre vie changera, si tel est votre choix. Je pourrais commencer à lister les outils dont nous avons parlé pendant des années, mais je résume, en vous disant que les plus grands d'entre eux sont la capacité de ressentir l'amour, d'être lent à la colère, de changer ce que vous appelez la nature humaine, de se guérir, et la possibilité de vivre plus longtemps sur cette planète, au cours de votre incarnation actuelle, si vous le choisissez. Au cours des 2 derniers jours, un scientifique vous a dit les mêmes choses que nous avons dites depuis quelques années. Nous avons dit que votre changement climatique était cyclique. Nous avons dit que le réchauffement précède le refroidissement dans les cycles connus. La science dit la même chose, Cryon fait référence à Grogbrad. Nous disons que ce sont les systèmes de la source créatrice, de votre propre source créatrice. Les cycles ne sont pas l'effet du hasard. Les énergies cycliques de cette planète, de votre vie, de la biologie et de l'économie, renouvellent les systèmes de vie et la santé de la planète. Ce sont des cycles que vous pouvez mesurer et prévoir. Donc, vous pouvez vous préparer, afin de bien vivre ces changements nécessaires. Andy, chacune des saisons a sa raison d'être. Si nos corps physiques ont la faculté de se régénérer, pourquoi notre chère terre-mère ne l'aurait pas? Que dire de la fable, la cigale et la fourmi?
http://www.jdlf.com/lesfables/livret/la cigalette la fourmi oui mais. Nous devons préciser que vous êtes dans une énergie nouvelle. Une énergie que vous n'avez jamais vécue et expérimentée, sur Terre. La civilisation que vous appelez la Terre, en est rendue à un point où elle devra faire un choix, mais elle aura le temps d'y réfléchir un brin, car ce cycle n'arrivera pas instantanément. Des secteurs ou segments de vos sociétés le savent depuis environ 50 ans, et ils font des choix. Ils ne sont pas dans le feu de l'action, donc, il n'est pas nécessaire d'appeler les pompiers, pour ainsi dire. Toutefois, ils sont impliqués dans ce que vous appelleriez l'éveil planétaire de la conscience spirituelle, depuis très longtemps. Ils sont ce que vous appelez des précurseurs. Ce potentiel était là, il y a 50 ans, sauf que maintenant il est plus évident, plus manifeste. Depuis le début de nos messages, nous disons que Dieu est en vous, que vous êtes une divinité, qui fait partie du système. N'est-il pas merveilleux de savoir qu'il n'y a pas une entité quelconque, dans le ciel, qui va vous juger? Vous vivez dans un scénario d'amour, que vous avez créé et mis en place pour vous-même. Le système est et restera bienveillant, mais il y a quelque chose qui se passe. Suite à l'arrivée de nouvelles énergies, vous commencez à devenir plus conscient de ce qui se passe, des changements en cours. La méthodologie des communications provenant de notre côté du voile commence à changer. Lorsque vos enfants passent de la prime enfance à l'enfance, et à l'adolescence, vous devez adapter votre enseignement à la croissance de leur niveau de conscience, n'est-ce pas? Donc, les messages provenant de votre lieu d'origine, de ce qui est appelé l'autre côté du voile, lorsque vous êtes en incarnation, doivent aussi être adaptés. Principalement pour les âmes expérimentées. Ceci peut créer un sentiment de peur chez des êtres humains, car il s'agit d'un changement. Avant-propos sur la communication entre les deux côtés du voile, il y a quelque temps, nous vous avons parlé du style de communication entre les deux côtés du voile. Nous avons dit que sommes dans une réalité différente de la notion temporelle, dans un paradigme différent. Dans l'état quantique, le passé, le présent et le futur n'existent pas. Il y a seulement le moment présent qui évolue, le plus que parfait évolue sur place, et il est sans fin. Nous savons qu'il vous est difficile d'imaginer une telle situation. Si vous voulez un indice, regardez les nouvelles découvertes au sujet des énergies quantiques, en ce qui concerne le temps. Vous verrez que la vision 3D est très rigide, placée dans une boîte et segmentée. Dès que vous sortez de la 3D, vous ne passez pas à la 5D et ainsi de suite. Vous êtes dans toutes les D, si vous me permettez cette expression. Si nous prenons la largeur, la hauteur et la profondeur, et que nous y ajoutons la notion de temps linéaire, l'on pourrait dire que vous êtes en 4D. Donc, après la 4D, la physique devient multidimensionnelle. Si vous lui attribuez un numéro quelconque, elle devient un système linéaire. https://fargin.wordpress.com/tag/temps-linéaire/ les messages de l'esprit. Si vous comprenez un peu ce que nous tentons d'expliquer avec la limitation des mots humains, vous saurez que vous devez penser différemment, lorsque vous recevez des messages de l'esprit. Imaginons que le message de l'esprit semble dire que vous devez changer de pays. Selon la pensée linéaire, vous vendrez tout et irez vivre dans cet autre pays, mais rien ne se passera. Nous répétons qu'il s'agit d'une révision et d'un résumé de nos messages à ce sujet. Mon partenaire enseigne cela, et l'expression qu'il utilise est celle-ci. Qui vous a dit de le faire maintenant? L'esprit peut vous révéler des potentiels qui ne sont pas encore activés dans votre 3D, comme les prévisions de la météo.
Ces messages sont comme des panneaux indicateurs routiers qui vous parlent des potentiels actuels ou à venir, sur votre cheminement dit spirituel. Permettez que votre sagesse et la synchronicité vous indiquent le moment de passer à l'action. C'est votre libre choix, avec un petit coup de pouce de la part de l'esprit. Si l'esprit vous disait « lève-toi et agis », ce ne serait plus le libre choix. Alors, lorsque vous obteniez ces messages, soyez attentifs et perspicaces. Sachez que vous venez de recevoir un magnifique son de cloche qui parle d'un potentiel, d'un autre endroit qui vous serait peut-être bénéfique, bienfaisant et favorable. Ne sautez pas tout de suite aux conclusions de votre mental humain. Ceci n'est pas un jugement. Utilisez plutôt votre puissance intuitive et vos nouveaux outils, afin de faire un choix judicieux qui vous dira si vous devez y aller tout de suite ou non. Si oui, vous saurez quand il sera temps d'y aller. Où en êtes-vous? Maintenant que ce long préambule est terminé, nous tenons à vous dire ceci, chers êtres humains. Suite au grand changement que vous venez d'effectuer, il y a plus, beaucoup plus. Selon vous, à quel moment les nouvelles énergies ont-elles commencé à arriver sur votre chère terre-mère? Que sont ces nouvelles énergies? Déballez vers nous des choses dont vous ne réalisez pas encore complètement toute la portée. Quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle énergie? Que devez-vous savoir à propos de ces nouvelles énergies? Bon, lorsque vous avez appris à lire et écrire, que s'est-il passé? Vous avez commencé par apprendre l'alphabet, n'est-ce pas? Il fallait un commencement. Ensuite, vous avez appris comment utiliser les lettres pour écrire un mot. Vos neurones se sont adaptés et vous avez pu lire des phrases pas trop compliquées. Vous avez commencé à comprendre que vous utilisiez l'une des multiples langues parlées de la planète Terre. Bref, vous veniez d'apprendre à utiliser des outils linguistiques. Avez-vous oublié comment lire et écrire? Je sais que ma question est ridicule, mais je sais que vous savez ce que je veux dire. Vous avez pris conscience du fait que des êtres humains à part entière, des enfants qui n'avaient pas encore atteint votre âge, ne le savaient pas encore. Voyez-vous que ce n'est pas une question d'intelligence, mais plutôt une question de connaissance? Dans l'ancienne énergie, des êtres humains profitaient, consciemment ou non, de cette ignorance pour dominer. Vous avez peut-être fait partie de cette ancienne énergie. Nous vous suggérons de ne pas être trop prompt au jugement. Au royaume de vos pensées de chaque seconde, comment vivez-vous? Passons au vif du sujet de notre message de ce temps présent. Vision, message et cadeau ésotérique. Pourquoi ne pas commencer à appliquer cela à la façon dont l'esprit ou votre propre divinité intérieure travaille maintenant avec vous? Comment pourrions-nous montrer ou apprendre quelque chose à une personne qui n'en a jamais entendu parler? Normalement, cette démonstration se fait avec des visions ou des rêves. Ensuite, la personne choisit d'y réfléchir ou non, car elle a pris conscience d'une chose qui existe peut-être. Imaginons que depuis quelque temps, vous avez le sentiment qu'il y a des choses, des faits ou des événements qui vous échappent. Elle dit que Dieu a fait et fait encore des choses sans m'en parler. Ensuite, vous faites un rêve qui vous montre une chose nouvelle. Vos neurones commencent à se connecter, et vous comprenez qu'il n'y a plus que ce qui vous a été enseigné. Vous réalisez que ces visions ne sont pas utopiques. Avec le temps, votre sagesse acquise vous dit que ces choses vous ont été montrées dans le but de vous aider. Vous pensez que c'est un cadeau et vous célébrez. Vous vous dites, Dieu est grandiose. Il m'envoie régulièrement des messages. Oui mais, voilà que ces messages s'arrêtent. Lorsqu'un cadeau ésotérique s'en va, que font les êtres humains, normalement? Ils s'isolent généralement dans une pièce obscure et disent « Mon Dieu, qu'ai-je fait de mal ?»
Pourquoi m'as-tu abandonné? Leur première impression est qu'ils ont échoué. Avez-vous déjà pensé que vous avez peut-être réussi, au lieu d'échouer? Au fil du temps, avec votre audace et votre libre choix, vous avez appris à lire et écrire, pour ainsi dire. Donc, vous n'avez plus besoin de cet enseignement, n'est-ce pas? Une nouvelle connexion a été établie en permanence. Vous n'avez plus besoin de ces rêves et visions, puisqu'ils font maintenant partie de votre intuition intérieure. Dorénavant, vous marcherez sur cette planète avec cette connaissance intérieure, sans avoir besoin de dormir et rêver. Que dites-vous de cela? Vous venez de graduer, d'obtenir un diplôme, au lieu d'échouer. Les apparences sont parfois trompeuses. Des émotions et des sentiments antérieurs, qui vous ont amené à choisir de revenir ici, se sont améliorés. Maintenant, vous marchez d'une manière différente avec votre propre divinité intérieure. Cette connaissance est intérieure et profonde. Vous n'avez plus besoin de ces rêves ou visions qui pouvaient parfois créer des euphories, des malentendus. Vous n'avez plus besoin d'une béquille hypothétique pour avoir des intuitions. Au lieu de cela, il vous sera demandé de gérer vos propres intuitions ou vérités individuelles. Les émotions et les sentiments que vous aviez dans ces rêves seront dorénavant gérés par vous, mais en état d'éveil. Vous pourrez le faire par vous-même, car vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que vous n'avez jamais été soumis à la source créatrice, puisque vous en faites partie. Puis-je être plus clair? Ce n'est qu'un détail ou une information, parmi tant d'autres. Prendre le temps de prendre le temps, il y a d'autres choses dont nous n'avons jamais parlé. Vous présumez que les choses sont linéaires et singulières, puisque, tout autour de vous, elles semblent fonctionner ainsi. Nous avons déjà parlé des âmes éveillées. Chers êtres humains, nous vous disons qu'il n'y a plus que ce qui vous a été dit, au sujet des choses qui sont au-delà de votre réalité 3D. Lorsque vous établissez la connexion avec votre propre centre spirituel, cela devient un lien très personnel. Vous comprenez que vous êtes une partie de la source créatrice. Vous devenez plus conscient des potentiels, de l'amour incroyable et inconditionnel d'un Dieu, de votre divinité intérieure. Vous êtes le tout en un, tout comme nous, non pas une myriade d'esprits qui tournent autour d'un esprit. Maintenant, regardons un peu les nombreux cycles de vie. Il y a les cycles de la Terre, les cycles personnels dits spirituels, les cycles météorologiques, les cycles économiques, et même les cycles personnels de votre propre vie, basés sur les expériences que vous avez vécues. Toutefois, il y a une sorte de sous-entendu ou de malentendu, qui dit que si vous prenez conscience de l'esprit, tous vos problèmes et limitations vont se régler immédiatement. Chers êtres humains, devons-nous préciser qu'il n'en est pas ainsi? La compréhension et l'intégration des choses ésotériques exigent de la pratique, du temps linéaire, de la sagesse, etc. Elles doivent être développées et méritées. Beaucoup d'âmes éveillées sont troublées. Voici quelques expressions, affirmations et questions de la part de ces chères âmes. Cher esprit, je t'ai découvert, je sais que tu es là et je peux ressentir ton amour. Je suis réveillé, je suis éveillé. Dieu est grand, et je vis maintenant ma vérité individuelle. Je te remercie, car je vis en paix avec moi-même et ma vie est paisible. Oui mais, pourquoi est-ce qu'il y a telle et telle chose qui se passe dans mon corps physique? Elles sont comme des gros sabots qui piétinent le bonheur de mon propre jardin de roses. Pourquoi ne puis-je pas faire le travail que tu as dit que je pouvais? Pourtant, je crois en toi. Ensuite, voilà qu'arrive encore ce cher être humain à part entière, qui se sous-estime et se culpabilise. Il s'isole dans un sanctuaire obscur et dit « Qu'ai-je fait de mal ?
Quel est votre niveau actuel de patience et de tolérance, chers êtres humains? Si je vous dis que le hasard n'existe pas, qu'il y a seulement la synchronicité, me croirez-vous? Si je vous dis que la synchronicité est individuelle, me croirez-vous? Si je vous dis que ce sont vos choix individuels qui gèrent votre propre synchronicité, me croirez-vous? Ce serait un système merveilleux, n'est-ce pas? Si je vous dis qu'il en a toujours été ainsi, me croirez-vous? Toutes les choses, situations ou événements se passent comme il se doit, dans les cycles où vous marchez, suite à votre propre éveil. C'est un plan magnifique qui vous place au bon moment et au bon endroit. Cependant, si vous agissez trop tôt ou trop tard, ce système ne fonctionnera pas. Vous avez réellement le contrôle de ce système. Plus vous comprenez le fonctionnement des vagues et des cycles, et que vous agissez au moment approprié, plus vous pouvez vous détendre et dire « Merci. Je sais ce qui s'en vient. » Parmi vous, il y en a qui attendent une guérison qu'ils ont demandée. Nous savons qui vous êtes. Elle s'en vient, mais elle se réalisera au moment approprié. Parmi cet auditoire, il y a 8 êtres humains qui ont besoin d'abandonner une habitude, afin de vivre plus longtemps. Vous avez peut-être dit, bon, je l'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être un moment ou une période appropriée, qui serait en synchronicité avec l'abandon de cette habitude. Avez-vous pensé à cette possibilité? Avez-vous observé les cycles de votre vie, afin de déterminer quel serait le bon moment où il serait moins difficile de laisser tomber cette habitude? Voyez-vous pourquoi il y a de l'énergie dans l'astrologie et dans la numérologie? Tout ceci fait partie de vous, afin de vous aider à bien gérer vos propres cycles et agir au moment opportun. Il y a plusieurs années, nous avons dit que la grille magnétique de la Terre faisait partie de votre conscience. Votre science vous a montré qu'elle a un effet sur votre conscience, état d'âme, spleen, vague à l'âme ou joie profonde. La grille magnétique du Soleil fait également partie de tout cela, l'héliosphère du Soleil, car elle a un effet sur la grille magnétique de la Terre. Cela signifie que le système solaire est relié à vous, à votre conscience. Pas étonnant que l'astrologie fonctionne. Le saviez-vous? Il y a des cycles que vous pouvez observer. Avez-vous vraiment pris le temps d'observer toutes ces choses, afin de comprendre qu'il y aurait peut-être des moments plus appropriés, pour laisser tomber ces habitudes et vous guérir? La patience avec les cycles. Certains d'entre vous ont essayé de prendre de l'avance et sortir du cycle de la non-abondance, si vous me permettez cette nouvelle expression, ce néologisme. Avez-vous remarqué qu'il est difficile de réellement aller de l'avant dans ce domaine? Un événement négatif annule sans cesse l'événement positif. Donc, vous vous inquiétez à ce sujet et cela devient souvent un scénario qui crée de la peur. En outre, puisque vous n'avez pas compris le fonctionnement des vagues et des cycles, vous éprouvez une grande frustration. La peur crée une sorte de déconnexion temporaire avec l'esprit ou votre propre divinité intérieure, et ce n'est pas du tout une situation agréable, n'est-ce pas? Chers êtres humains, les synchronicités ne se réalisent pas toutes en même temps et immédiatement. L'une des choses que vous devez comprendre est que le réveil ou la prise de conscience doit se produire en premier. Cela vous crée un sentier spirituel qui va devenir mature avec le temps. La maturité vous procure un lien qui permet de voir les choses qui se passent, ainsi que celles qui vont arriver plus tard. Elle aide votre sagesse acquise à faire des choix plus éclairés et plus judicieux. Parfois, au cours de votre cheminement, vous présumez que certaines choses sont comme ceci ou comme cela, et puis vous réalisez que l'esprit a peut-être quelque chose de mieux à vous offrir. Une chose mène à une autre, et au fil du temps, vous en arrivez finalement à graduer, à mériter un diplôme.
C'est là que les choses commencent à se mettre en place. Ensuite, vous vous retrouvez souvent au bon moment au bon endroit. Vous en arrivez à sortir de cette fosse de goudron des anciennes habitudes, parfois en rampant, peu importe. Oui mais, la bonne nouvelle est que vos problèmes de non-abondance sont probablement en train de se régler. Certains d'entre vous ont dit, rétrospectivement, eh bien, nous avons dû attendre très longtemps. À un niveau de compréhension plus élevé, tout était parfaitement synchronisé. Pensez-vous que cette attente était une punition? Pensez-vous que vous ne le méritiez pas? Si oui, c'est parce que vous aviez accordé foi aux enseignements linéaires d'autres systèmes spirituels qui existent sur cette planète. Des enseignements où l'on vous disait que vous étiez sans valeur, devant Dieu, que vous naissiez avec le péché. Êtes-vous dans cette boîte? Combien d'entre vous ont abandonné? Vous avez peut-être dit, ouais, j'en ai une partie, mais je ne sais pas où est l'autre partie. Il ne se passe plus rien. Il se peut que vous ne compreniez pas que l'autre partie s'en vient, sauf qu'elle n'est pas encore arrivée. Pourquoi cette longue attente? Que faites-vous en attendant? Est-ce que vous tapez du pied et dites, esprit, j'attends? Est-ce qu'il y a de l'irritation? Il y a peut-être de la colère, à cause de cette longue attente que vous ne comprenez pas. Je vais vous donner un indice secret. Beaucoup d'entre vous bloquent la création de ce que vous demandez, à cause de votre impatience, de la peur de ne pas recevoir ce que vous avez mérité. Cela peut même vous mettre en colère contre Dieu. Ce cycle est peut-être venu et reparti. Ne vous en faites pas, il reviendra encore et encore. Pourquoi ne pas utiliser la maturité et la grâce de votre sagesse acquise et considérer que l'abondance est déjà en poche, puisqu'elle est en route depuis un bon moment? Pourquoi ne pas commencer à célébrer? Chers êtres humains, nous souhaitons que vous viviez longtemps en incarnation, si tel est notre choix. Vous pouvez créer votre réalité, mais vous devez sortir des paradigmes de la limitation 3D. Oui, les enseignements et la mythologie disaient que Dieu était comme ceci et comme cela. Si vous le croyez encore, au lieu de comprendre que chaque être humain est une divinité en incarnation, il se peut que vous soyez encore en train de taper du pied. Cependant, ce n'est pas la réalité de qui et de ce que vous êtes. Cette réalité est techniquement difficile à comprendre, alors qu'au niveau de l'âme et de la conscience elle est d'une grande simplicité. Est-ce que cela vous étonne? Plus vous prenez conscience de votre propre divinité, plus vous apprenez à vous estimer et vous aimer d'une manière inconditionnelle. Ensuite, vous pouvez aider les autres à s'éveiller, car vous devenez un miroir qui reflète ce qu'ils sont vraiment. Le miroir ne dit rien, ne juge rien et n'impose rien. Nous répétons que vous devez commencer par vous aimer librement, sans poser de conditions. Les maîtres sont toujours prêts à partager, mais jamais ils ne s'oublient. Voilà pourquoi les gens se sentent à l'aise avec eux. L'équilibre et la sagesse diffusent une lumière bienveillante. La diffusion libre de vos lumières bienveillantes change l'ambiance de la planète. Nouvelle énergie, nouveaux outils et nouvelles capacités, les choses et les temps changent. Voici un exemple. Nous avons dit que vous pouvez parler individuellement à vos cellules, avec votre innéité. Nous avons suggéré de l'essayer quelquefois, afin d'en arriver à l'entendre. Sachez qu'il y a déjà mieux que ça. http://cryon.forumaactif.com/t172-crayon-l-inet-reveler. Maintenant, vous pouvez parler à haute voix, car vous commencez à détenir l'énergie d'un maître. Vos oreilles entendront ce que dit votre propre conscience. Vous n'avez jamais eu autant de pouvoir sur cette planète, sauf les maîtres. Avec le changement d'énergie et de la grille magnétique, avec tout ce dont nous avons parlé,
un nouveau paradigme est en place. Il vous offre la possibilité d'accomplir les choses que faisaient les maîtres avec leur corps physique. Exprimez votre vérité à haute voix et affirmez des choses qui semblent faire partie de votre potentiel. Si c'est le cas, elles deviendront une réalité. Saviez-vous que vous avez le pouvoir d'ajuster votre propre cycle? Répétez vos affirmations tous les jours. Oserez-vous le faire, rire? Si oui, avec le temps, vous allez probablement ressentir que des choses commencent à bouger. Si vous faites de l'exercice physique, il faut de la pratique, n'est-ce pas? Plus votre corps physique l'entendra, plus les neurones se réuniront, afin de créer ce que vous affirmez et commandez. Votre corps pourra se conformer au choix de votre esprit, de votre âme et conscience, car la nouvelle énergie lui procure une force qu'il n'a jamais eue auparavant. C'est différent de ce que nous avons dit depuis 1987 à 2012. C'est ce que vous avez mérité, chers êtres humains. Voyez-vous que vous n'avez rien fait de mal? Voyez-vous pourquoi nous vous estimons autant? Nous avons cherché à faciliter votre entrée dans la nouvelle énergie, et à utiliser les nouveaux outils que vous avez pleinement mérités. Commencez-vous à apprendre comment lire et écrire dans cette nouvelle énergie. Et c'est ainsi. Croyons.